İnsan ilişkilerinde ilk izlenim çok önemli olduğunu bilirsiniz. Bu izlenim içine sağlıklı dişlere yapılan bir tebessüm çok etkili olacaktır. Sağlıklı dişlere Doktor Bilal Özgürcan'ı davet ediyoruz. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je me présente à nouveau, Dr Bilal Özgürcan, chirurgien dentiste. Et nous allons essayer de voir aujourd'hui la prise en charge des patients à risque en chirurgie dentaire. Donc, chez le dentiste, on est souvent amené à soigner des patients qui se trouvent dans des situations médicales risquées. Comme par exemple, des problèmes de saignement, des problèmes cardiaques, des patients diabétiques, et on verra également le cas des patients qui prennent des médicaments qu'on appelle le glyphosate. Sur ce schéma, on voit donc la dent avec sa couronne et la racine, et la gencive autour. Et comme tous les organes du corps humain, la dent et la gencive sont également vascularisées. On voit donc des vaisseaux sanguins. Et dès lors que l'on manipule la gencive et la dent, on a donc un risque que ça saigne. Sur ce schéma d'un abcès dentaire, on voit au bout de la racine donc une infection, des bactéries, des microbes qui peuvent migrer dans le sang et se fixer sur les organes du corps humain. On va donc voir aujourd'hui comment on gère le risque de saignement chez les patients qui saignent facilement et le risque d'infection chez les patients diabétiques ou les patients cardiaques. Commençons par le risque de saignement. Donc chez des patients entre guillemets normaux, après une chirurgie dentaire, le saignement s'arrête au bout de quelques minutes. Par contre, on a un risque que ça saigne chez des patients qui saignent facilement. Et qui sont ces patients? En général, ce sont des patients qui prennent des médicaments, des anti-agrégants plaquettaires comme le Typique, l'aspégique, le Plavix, on a aussi et surtout le Carlégique, l'aspirine à une certaine dose. On a également les antivitamines K, comme la coumadine, le Syntran, et en France, on donne en général le Préviscan. Tous ces médicaments sont donnés pour fluidifier le sang, pour le rendre plus liquide, et donc on a un risque que ça saigne pendant une chirurgie dentaire. Ces patients, en général, font des bilans sanguins régulièrement, et d'après le résultat, on décide d'intervenir chez le chirurgien dentiste en ville ou en adresse chez un spécialiste à l'hôpital par exemple. En général, on n'arrête jamais le médicament, que ce soit le Carlégique ou le Préviscan, on ne l'arrête jamais. Par contre, le praticien prend des mesures particulières pendant l'intervention pour arrêter l'hémorragie. C'est ce qu'on appelle l'hémostase locale, qu'on verra un peu plus loin avec des photos. Une fois que l'intervention est finie, bien sûr, on donne des conseils aux patients pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire une fois qu'ils sera chez eux. Avec des photos, on va résumer rapidement le protocole. On décide d'intervenir et d'enlever les dents à gauche. Une fois que les dents sont enlevées, on a donc des trous qu'on appelle des alvéoles, dans lesquels on introduit une compresse pour arrêter le saignement. Une fois que la compresse est introduite, on fait des sutures pour arrêter le saignement à nouveau. Par contre, chez les patients qui ont un haut risque de saignement, si ça saigne toujours, on peut faire mordre sous une compresse que le patient garde pendant 10 minutes à un quart d'heure. L'intervention est finie, on donne des conseils aux patients. Donc, madame, monsieur, vous pouvez appliquer de la glace, notamment pour réduire le gonflement ou la douleur. Vous devez vous brosser les dents normalement avec une brosse à dents souple. Vous évitez de boire de l'alcool, de fumer, de manger chaud, de manger trop dur. Vous évitez d'aspirer, de vous rincer, surtout le premier jour. Vous pouvez avoir un saignement même au bout de 2-3 heures, même le lendemain. Auquel cas, vous ne vous inquiétez pas. Si ça saigne un tout petit peu, vous avalez. Si ça coule, vous appliquez une compresse. Par contre, si l'écoulement est trop abondant, là, vous allez consulter votre chirurgien dentiste. Et si ça vous arrive la nuit, là, vous l'appelez sur son portable. Par contre, si vous n'avez pas le portable, là, vous allez aux urgences, vous allez voir Mme Famille. Voilà, donc on a fait la première partie, encore quelques minutes, pour le risque d'infection, notamment au niveau du cœur.
On a vu qu'une infection au bout de la racine peut avoir des répercussions sur tout le corps, notamment au niveau du cœur. Pour imager, vous prenez un sucre, vous le mettez dans le réservoir d'une voiture, ce sucre risque de bousiller, d'endommager le moteur de la voiture. De la même manière que des microbes dans la bouche, sur les dents, dans la gencive, risquent de bousiller, d'endommager le cœur du corps humain, et ça peut créer une infection très grave qu'on appelle l'endocardite infectieuse bactérienne ossaire, mais retenez simplement que c'est une infection du cœur. Et chez le dentiste, chez le chirurgien dentiste plutôt, il y a des actes qui peuvent créer cette infection grave chez les patients à risque, bien sûr. Par exemple, des soins en profondeur comme les dévitalisations, les traitements racines, la chirurgie des gencives, la détartrage poussé si ça saigne, l'implantologie et bien sûr les extractions dentaires. Chez les patients à risque, quand on a ce genre d'acte à exécuter, il y a une précaution très importante à prendre. Vous avez rendez-vous à 15h, vers 13h30, 14h, vous prenez une grosse dose d'antibiotiques et vous allez à votre rendez-vous. Juste avant le geste, vous pouvez faire des bains de bouche pour assainir la cavité buccale. Bien sûr, on essaye de regrouper au maximum les soins pour avoir un minimum de séances et limiter le risque d'infection. On va voir maintenant le risque d'infection chez les patients diabétiques. Le diabète, c'est quoi? C'est un taux élevé de sucre dans le sang. Et ce diabète peut avoir plusieurs complications, notamment au niveau de la bouche. Entre autres, on peut avoir une bouche sèche, donc plus de caries, des infections faciles, une altération du goût, mais surtout des problèmes de gencives. Plus votre diabète est important, plus vos gencives sont enflammées. Et plus vos gencives sont malades, moins vous arrivez à équilibrer votre diabète. Donc les patients diabétiques doivent avoir une hygiène rigoureuse, une méthode de brossage adaptée, minutieuse. Ils doivent faire des soins de gencives régulièrement avec des bains de bouche. Ils doivent consulter régulièrement leur chirurgien dentiste, notamment pour un détartrage tous les 6 mois. Et après une chirurgie, quelque chose de très important, en général on donne presque toujours, surtout si le diabète est déséquilibré, des antibiotiques pour limiter le risque d'infection. On va finir les risques en parlant d'un cas particulier des glyphosolates. Les glyphosolates sont des médicaments que l'on donne chez des patients pour réduire les pertes osseuses, comme des patients qui ont de l'ostéoporose ou des tumeurs osseuses. On a donc le Boniva, l'Atelia, l'Actonel et le Fosamax par exemple. Et depuis quelques années, on a découvert des cas de nécrose des os de la bouche, donc une nécrose des os maxillaires, quand ça donne ce genre de dégâts, c'est lié à la prise des glyphosolates, surtout chez les patients qui le prennent pour des tumeurs osseuses parce qu'ils ont des doses importantes. Pour finir, la conduite à tenir. Donc, avant de prendre des glyphosolates, un patient qui va prendre des glyphosolates doit impérativement consulter un chirurgien dentiste nettement avant la première prise pour qu'il réalise les soins, les chirurgies et les prothèses nécessaires. Si un patient prend des glyphosolates pendant des soins dentaires, il doit également le signaler parce que tout ce qui est soins entre guillemets simples est réalisé en vie chez le chirurgien dentiste sous antibiotiques. Par contre, tout ce qui est complexe comme la chirurgie est réalisé par un spécialiste pour éviter donc le risque de nécrose. Un patient qui consulte un chirurgien dentiste après la prise des glyphosolates doit quand même le signaler parce que malheureusement, même au bout d'un an ou deux, on peut quand même avoir un risque de nécrose de ces os maxillaires lié donc à la prise des glyphosolates. Pour finir, on peut dire qu'avec le vieillissement de la population, on est de plus en plus amené à soigner des patients qui se trouvent dans des situations médicales risquées. Et souvent, on a des patients avec des polypathologies. Dans nos présentations, par exemple, on peut avoir en même temps des patients sous glyphosate, diabétiques, cardiaques et avec des problèmes de saignement. Mais heureusement, toutes ces situations médicales peuvent être traitées, que ce soit chez le chirurgien dentiste en ville ou chez un spécialiste. Par contre, pour limiter le risque d'infection,
Le patient, en l'occurrence à risque, doit avoir une hygiène rigoureuse et il convient de mettre en place un suivi sur le dentiste à court, moyen et long terme. Merci de votre écoute.